l'école du combat, nous avons dit Exode 17, verset 8 à... Et... C'est effrayant. Nous avons dit aussi Deutéronome 25. Combien? 17, 19, 25. Merci. 17, 18, 19. Merci, Papa Valentin. Comme nous avons donné déjà Exode 17, vous savez déjà, c'est l'histoire où Amalek est venu attaquer Israël. Et puis Exode 25, Deutéronome 25, c'est la même chose aussi. Donc nous allons passer directement à autre chose pour ne pas revenir à la même chose. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Voilà. Matthieu chapitre 4, verset... Voilà. Papa, tu as vraiment suivi tous les versets que j'avais donnés l'autre fois. Donc, Matthieu 4, verset 1 à 11, nous allons lire. Et ça sera notre texte de base avant que je donne les autres textes, mais ce sera les textes qu'on va lire. Parce que je vais prendre les 3 derniers éléments. J'avais déjà parlé des 3 premiers éléments, toujours dans l'école du combat. Donc, le thème, c'est l'école du combat, n'est-ce pas? On va essayer de les clôturer aujourd'hui. J'avais parlé des 4 premiers éléments qui étaient dans l'attaque d'Amalek. C'était, premièrement, c'était la tentation de la séduction. Hein? C'était, le monde va chercher à t'attirer, l'ennemi va chercher à t'attirer. Si tu refuses, il va t'attaquer maintenant pour te détruire. S'il échoue de t'attaquer pour te détruire, il va te pousser au péché. Donc maintenant, nous allons prendre 3 autres derniers qui seront la tentation, l'opposition, et puis une dernière, je verrai, je ne sais même pas si on aura le temps. Après, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Dans Matthieu, on dit, Jésus fut emmené ou conduit par l'Esprit. Dans Luc, c'est Luc 4 aussi, je crois, il dit, Jésus fut poussé par l'Esprit. Donc, on voit comment l'action de l'Esprit a amené Jésus. L'Esprit était devant Jésus pour l'amener, le diriger, et l'Esprit était derrière Jésus pour le pousser, afin qu'il n'ait pas moyen même de reculer. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Luc dit, le tentateur s'étant approché de lui, lui dit. Donc, dans Matthieu, le tentateur est venu après les 40 jours. Mais dans Luc, Jésus a été tenté pendant 40 jours de jeûne et prière. Donc, il y a ces nuances-là. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Vous connaissez l'histoire, non? S'il vous plaît, prenez place sur la tête de vos ennemis, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, this is very important, ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire. Si tu ne connais pas cette histoire-là, en tout cas, maman, il faut recommencer les affermissements, papa. Donc, le diable est venu tenter Jésus. Il dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Ensuite, il dit, Jésus lui répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il faut parler. Hein? Nous, chez nous, on parle. Hein? Mais de toute parole qui sort. Deuxièmement, le diable les transporta dans la ville sainte Jérusalem. Il les plaça sur le haut du temple. T'as là. Le diable a transporté Jésus. Jésus est Dieu. Mais le diable l'a transporté. Allez, tu vas voir quelqu'un orgueilleux comme ça, il dit, oh, moi, yo. Le diable a transporté Jésus. Mais Jésus, Jésus. Ce sont des versets qu'on ne dit pas souvent. Hein? Ok. Il transporta Jésus. Et il a transporté Jésus où? Dans la ville Nini. Dans la ville Nini. Dans la ville Nini. Parce que le diable est saint. Mais il a transporté Jésus où? La Bible ne dit pas il a envoyé Jésus. Mais lui-même il a porté Jésus. Pendant ce temps-là, les gens qui habitent la ville celte, ils disent, nous ici c'est la ville celte. Le diable n'est pas ici. Le diable a mené Dieu. La ville est restée sainte. Mais le diable est entré là-bas.
Et il n'est pas entré seul. Il a porté Dieu. Il a porté Jésus. Il a transporté. Il a pris quel moyen de transport? Non, il y a un verbe transporter. Donc, il a pris un moyen de transport. Il a transporté Jésus. Il a dit, frère. Et il plaça Jésus sur le haut. Ah! Temple Anna. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Il n'a pas mené seulement dans la ville sainte, mais il l'a mené dans les temples, les lieux les plus saints du monde. Pendant ce temps-là, tu vas voir quelqu'un qui pense que lui... Et quand il transporte Jésus là, Jésus n'a pas dit, oh Satan, il a mené jusqu'au temple, sur le haut du temple. Pendant ce temps-là, les gens qui sont dedans, ils disent, ils servent Dieu, alléluia, oh Dieu. Mais en haut du temple là, oui, ils servent Dieu là. À ce moment-là, Jésus est amené par Satan là-bas. Il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi. La Bible dit, Dieu donnera l'ordre à ses anges, tout ça à ton sujet, n'est-ce pas? Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il lui a donné un verset biblique. Jésus lui répond, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu vois, Jésus est en train de lui dire que je ne peux pas tenter Dieu en me mettant moi-même en danger et pour dire que Dieu va me délivrer. Tu ne peux pas aller dans la rue et te jeter sur l'autoroute et dire que Dieu va me protéger. En faisant ça, tu tentes Dieu. Tu ne peux pas créer des problèmes toi-même et tu dis Dieu va me délivrer. Non, tu tentes Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. En même temps, ça veut aussi dire que moi, Jésus, je suis le Seigneur ton Dieu. Et toi, le diable, tu ne peux pas me tenter. Le diable les transporta encore. Ah! Toi-même, là, combien de fois le diable t'a transporté? Si même Jésus, 2 fois dans un seul texte, le diable l'a transporté. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Très élevée. Les gens qui pensent que si lui va prier, il va seulement aller prier sur la montagne. Là-bas, sur la montagne, là-bas, il n'y a pas Satan. Le diable a transporté Jésus sur une montagne. Très souvent, je leur dis, nous prions dans la maison. Notre prière est plus efficace que la vôtre. Vous allez sur des montagnes. Lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus le servaient. Dans Luc, on dit, le diable le laissa pour revenir plus tard dans une occasion meilleure. Le diable le laissa pour attendre une autre occasion, Kairos, pour lui, Satan, pour le retenter. Et il a eu des occasions aussi dans le parcours de Jésus. Il a eu beaucoup d'occasions. Il a vraiment eu des occasions et il n'a pas raté ces occasions-là, le diable. Continuer cet enseignement sur l'école du combat. J'ai expliqué hier, plutôt la dernière séance, comment Amalek, c'était le mercredi, comment Amalek, je ne sais pas qui a suivi. Qui a suivi le mercredi, la prédication du mercredi? Qui a suivi? Donc vous n'avez pas suivi la prédication de ce mercredi. Vous qui êtes ici, quand vous rentrez d'ici, suivez la prédication du mercredi. Il faut suivre, vous aussi qui êtes en ligne, il faut suivre toutes les prédications pour comprendre. Ce sont des enseignements qui se suivent, qui se succèdent. J'ai expliqué le mercredi comment Amalek a attaqué Israël dans le désert. Comment il est venu par derrière pour attaquer le peuple. Vous le verrez dans Deutéronome 25, 17, 18, 19. Comment il est venu par derrière. Il a tué les gens qui marchaient en dernier dans le peuple de Dieu. C'est là où je dis, il faut éviter d'être les derniers dans les choses de Dieu.
Il faut toujours être les premiers. Même quand l'eau bougeait, c'est celui qui sautait le premier qui était. Amalek a tué le peuple et il y a eu la guerre. Quand Amalek a fait la guerre contre Israël, ça c'est Exode 17 à partir de 8, Moïse est allé sur la montagne, il a pris son bâton, n'est-ce pas? Il a pris Aaron et Hur. J'ai expliqué l'importance de l'adoration. Il a levé les mains vers Dieu. Et quand il levait les mains, Josué a pris les armes et il est allé se battre dans la vallée contre les Amalécites. J'ai expliqué, vous le verrez le mercredi, que Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. Ésaü, frère jumeau de Jacob. Jacob produit le peuple d'Israël, Ésaü produit le peuple des Amalécites. Et j'ai expliqué le mercredi que Ésaü a voulu exterminer Jacob depuis le ventre de la maman. La Bible dit que les enfants se battaient dans les ventres. Quand on se bat, quelqu'un attaque, quelqu'un se défend. Quelqu'un aussi contre-attaque. C'est-à-dire, il y avait tellement de combats jusqu'au jour de la naissance. Ésaü est né, mais il envoyait encore son pied pour écraser Jacob pour que Jacob ne naisse pas. Jacob, pour naître, il était obligé d'attraper les talons d'Ésaü. J'ai expliqué que Jacob était le choix de Dieu. Mais il a eu des combats depuis le ventre de la maman. Que les combats ne veulent pas dire que Dieu t'a abandonné. Les combats ne veulent pas dire que tous les malheurs du monde c'est toi, tous les péchés du monde c'est toi. Tu ne peux pas dire quel péché j'ai commis pour que je subisse ces combats. J'ai expliqué que quand Dieu choisit quelqu'un, les combats sont dans la vie de cette personne-là. Jacob était combattu depuis le ventre de la maman. J'ai expliqué que le choix de Dieu se manifeste par beaucoup de combats. Yes. Beaucoup de combats dans la vie d'une personne sont la preuve que Dieu est avec lui. Que Dieu l'a choisi, quelque chose de grand devant lui. Quand quelqu'un est appelé à de grandes choses avec Dieu, les grands combats sont son partage. C'est ainsi que si tu es un grand roi David, tes combats seront contre les lions, contre l'ours, contre des géants Goliath. Tes combats ne seront pas des combats contre des humains de ta taille. Mais ce sera toujours des combats où quand on regarde humainement, tu dois perdre. Mais avec Dieu, tu fais des exploits et tu écrases tes ennemis. Les combats ne sont pas là pour que tu fuis. Mais les combats sont là pour que tu gagnes, pour que tu sois vainqueur. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais la victoire, c'est le produit du combat. Alléluia. Ainsi, vous voyez, j'ai expliqué beaucoup de choses. J'ai expliqué aussi que Jacob a été combattu par son propre frère de même père, même mère et son frère jumeau avec qui ils sont nés les mêmes jours. J'ai expliqué là que ces combats-là, Ésaü n'a pas réussi à tuer Jacob dans les ventres de la maman. Ésaü a eu des enfants. Et le petit-fils d'Ésaü, Amalek, a produit le peuple, les Amalécites. Et les Israélites sont les enfants de Jacob. Et regardez, plus loin, plus tard, le combat qu'Ésaü, l'ancêtre, n'a pas pu réussir. Ces petits-fils des Amalécites sont à le combat que leur papa a commencé. J'expliquais l'autre jour qu'il y a des gens comme ça sur la terre. Que ton papa les a aidés. Maintenant, eux aussi, commencent à t'exiger, toi aussi tu les aides. Oui, oui, oui. Maintenant, eux ont fait des enfants. Leurs enfants t'exigent aussi à toi. J'ai vécu ça plusieurs fois dans ma vie. Quelqu'un dont le papa, mon père a pris son papa du village natal. Mon père a fait sortir son papa du village natal. Il l'a amené dans la capitale. Mon père l'a logé. Mon père l'a nourri. Mon père a trouvé la femme pour lui. Mon père a payé la dot pour lui. Mon père lui a trouvé du travail. Tu vois quelqu'un qu'on lui a trouvé du travail, mais en même temps, il vient toujours à la maison pour prendre la nourriture chaque jour et l'argent. Il a fait des enfants. Ces enfants-là, c'est mon papa qui les envoyait, qui payait l'argent pour l'école, tout ça. Hein? Maintenant, nous avons grandi. Mon père est mort. Maintenant, l'enfant de cette personne-là
Il m'a un jour dit, en fait, chaque fois que j'allais en Afrique, j'amenais beaucoup de choses aux gens et je lui amenais aussi beaucoup de choses. Et l'autre jour, il m'a dit, je veux seulement ton costume là que tu as dans ton affiche là. Maintenant, quand je suis allé, je lui ai donné un autre costume. Il m'a insulté, Papa Charles. Il m'a insulté. Je ne répondais pas. À un moment, il a dépassé la limite. Je lui ai dit, là, votre sorcellerie là, chez moi, hein, ça ne marche pas. Je l'ai bombardé, 2 réponses, il m'a bloqué. Il est allé m'accuser partout dans toute la famille. Toute la famille s'est soulevée. Baïfaya, tu veux tuer quelqu'un? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, quand lui m'insultait tous les jours, matin, midi, soir, je ne disais à personne. Maintenant, moi, j'ai répondu, ça devient un scandale mondial. Mon grand frère dit, Baïfaya, je ne peux même pas intervenir. Tu l'as déjà bien traité à tel point qu'il t'a bloqué. C'est que tu l'as vraiment traité. Amalécite. Depuis ma naissance, lui là, il ne m'a jamais rien donné dans ma vie. Mais moi, je ne peux même pas compter. Mais ça va devenir comme un esclavage. Comme une obligation. Ah mais non, frère. Oh, malécite, au nom de Jésus. Ce que je vous dis est vrai. Hein? Il y a des gens comme ça. Ils ont leur papa, ils ont leur maman. Mais comme votre papa est leur oncle, votre papa doit vous abandonner pour prendre soin d'eux. Maintenant, quand c'est fini avec votre papa, là, ils l'ont fini, là. Maintenant, ils redescendent sur vous. Et attends, malécite, Nini. Alléluia. Très souvent, le diable travaille de génération en génération. Il copie Dieu, hein, parce qu'il est Le combat qui est dans cette génération-là, ils n'ont pas fini, ils vous poursuivront dans votre génération. C'est pourquoi dans votre génération, il faut exterminer l'ennemi. Parce que si vous ne l'exterminez pas, c'est l'héritage que vous laisserez à vos enfants. J'ai expliqué aussi que cette histoire nous montre que les combats de la vie viennent souvent des gens proches, de la famille, des membres de l'église, des amis, des proches, des collègues. J'ai expliqué aussi que la victoire est sur 2 fronts, spirituel et physique. J'ai expliqué 2 catégories de membres de la famille. Les Amalécites, c'était les membres de la famille. Ils sont venus attaquer. Leur attaque s'est passée dans la vallée, là-bas, dans le trou. Mais Moïse, en allant sur la montagne, il a pris 2 personnes, Aaron et Hur. Aaron est le grand frère de Moïse, même père, même mère. Hur est l'enfant de Caleb. Caleb, l'ami de Josué. Les 2 espions qui ont donné un rapport différent et les 2 qui sont entrés dans la terre promise. Vous voyez l'importance de la famille sur la montagne. C'est la famille qui est allée soutenir Moïse. Aaron connaissait sa place, Moïse connaissait sa place. Chacun connaissait sa place. Alléluia. J'expliquais ces choses aussi. J'expliquais comment, quand les Amalécites, Moïse est allé sur la montagne, alléluia, quand il levait les bras, Israël gagnait. Quand il baissait les bras, Israël perdait. J'ai expliqué l'importance d'avoir un père spirituel. Tu peux être fort au combat, mais tu dois avoir un Mbiaka qui est sur la montagne, qui lève les mains pour toi. Very important. Josué va à la guerre assuré de la victoire. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Il a son féticheur sur la montagne. Qu'il lève. Il sait que Dieu ne va pas faillir. Notre assurance vient de Dieu. Notre assurance vient de Dieu. Notre assurance vient de Dieu. Nous sommes sûrs face à l'ennemi.
On peut répondre à l'adversaire sans craindre. Parce que nous avons que Dieu est pour nous. Jésus est à la droite du Père intercédant pour nous. Le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. Et quand nous-mêmes, nous n'arrivons même pas, nous savons que j'ai un pasteur qui est fort et vaillant. Il prie pour moi et sa prière n'échoue pas. Ne va pas à l'église parce que c'est à côté de la maison. Ne va pas à l'église parce que le pasteur est gentil. Mais va à l'église parce que tu sais qu'avec ces pasteurs-là, j'ai l'assurance de vaincre dans un combat. Ne va pas à l'église dans le Yengue parce que beaucoup de gens vont là-bas. Il faut faire attention. Ce n'est pas toute église il faut aller. Tu vas à l'église parce que là-bas on chante bien. C'est quand l'ennemi viendra. L'ennemi ne sera pas effrayé par vos cantiques que vous regardez dans les écrans là. L'église n'est pas une chorale. L'église est une armée. Et le pasteur doit être un vaillant guerrier. Le pasteur doit être un général d'armée. Le pasteur ne doit pas être un jololo escroc. Ta vie c'est seulement la dîme. Spécialiste et professionnel. Les gens ont des combats, il n'y a pas de solution. Non. C'est pourquoi j'ai dit aux gens là, qui ont leurs églises et qui viennent me chercher que j'ai pris pour eux, j'ai commencé à les chasser un par un. Parce que toi, à quoi sert ton pasteur? Tu viens ici, on prie pour toi, tu as les résultats ici, tu vas témoigner ailleurs et tu apportes les actions de grâce là-bas. Il fallait prier aussi là-bas. C'est pourquoi j'ai dit à beaucoup de pasteurs, il faut me respecter. Hein. Si je commence à chasser tous vos fidèles là, vous là. Bon, venez seulement, on va se bapouiller pour vous. Les temps sont durs, confinement, Zali, reconfinement, Corona. Bon. Venez, c'est bon. Mais quand vous venez là, venez aussi avec vos bishops là. Comme ça, on va les affecter et puis vous allez dans des coups. Il faut respecter les Mbiaka. Respecter les générations. Beaucoup de gens ne respectent pas les générations. Il faut respecter, nous ne sommes pas la même génération, il y a des générations. Pas parce qu'on est tous pasteurs, Neymar n'est pas les collègues de celui qui joue ici dans les terrains des Vénitiens quand même. Mais ils jouent tous au ballon, le ballon est rond. Et il y a 2 poteaux. Alléluia. Ce que j'ai dit, vous comprenez, non? Donc, Josué avait Moïse. Josué avait quelqu'un qui élevait les mains pour lui. Un pasteur ne peut pas être égoïste, égocentrique. Un pasteur doit être un intercesseur. Tu dois être quelqu'un qui va à la montagne pour les autres. Quelqu'un qui porte le fardeau des autres. Et un pasteur doit avoir un bâton magique. Moïse avait le bâton magique. Quand il soulevait les éléments naturels, il était en trouble. Ah, Nzambe na lola. Frère, je suis entré quelque part. J'ai pris pour toi au nom de Jésus-Christ. Que les bâtons de Dieu soient toujours élevés pour toi. Que tu aies la victoire face à l'adversaire. La vie est difficile, les combats sont nombreux. Mais que les bâtons de Dieu ne soient jamais abaissés. Mais qu'ils soient toujours élevés pour toi. Que les bras ne soient jamais fatigués en ta faveur. Que l'Éternel Dieu soutienne les bâtons de Moïse en haut pour toi. Jusqu'à ce que tu auras la victoire au dernier sur les derniers ennemis. Et que l'ennemi ne prenne pas l'avantage sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi ne prenne pas l'avantage sur toi. Que l'ennemi ne prenne pas l'avantage sur toi. Que l'Éternel ait pitié de toi. Et que les bâtons de Moïse soient soulevés en ta faveur. La victoire de la vallée est déterminée sur la montagne. La victoire de la vallée dépend de ce qui se fait sur la montagne. Oh, que l'Éternel fasse grâce dans ta vie. Et que la montagne ne soit pas vide pour toi. Mais que la montagne ait toujours un Moïse pour toi. Et que les bâtons de Dieu soient toujours élevés en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Mais je viens prier aussi pour tous les Moïse. Que ton bâton soit toujours activé. Que personne ne désactive ton bâton. Que ton bâton soit activé.
Que ton bâton soit rempli d'énergie divine. Que ton bâton soit rempli de puissance divine. Que ton bâton produise la vie. Que ta prière ne soit pas inefficace, mais que ta prière soit toujours efficace. Les parents sont des Moïse pour leurs enfants. Les pères, la mère sont des Moïse pour leurs enfants. Un enfant peut-être ne sait pas encore prier, mais son papa, sa maman doit savoir aller sur la montagne pour soulever les bâtons devant Dieu, pour dire Seigneur, ce peuple t'appartient. Seigneur, ce peuple t'appartient. Donne-lui la victoire. Alléluia. Il y a certains combats compliqués dans la vie. Tu ne sais pas d'où ça vient. Toi, tu vas dire, tu es là, Amalek vient t'attaquer. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais Amalek, je lui ai rien fait. Oui, toi, tu n'as rien fait à Amalek. Mais nos grands-pères, Ésaü voulait tuer votre papa dès le ventre de la maman. Ah, j'ai pris pour toi. Que l'ennemi qui a vaincu ton père, que toi, tu puisses le vaincre. J'ai pris pour toi. Que l'ennemi qui a vaincu ta maman, que tu puisses le vaincre. Que le travail que Satan faisait depuis les générations précédentes s'arrête avec toi au nom de Jésus. J'ai pris pour toi. L'héritage que tu laisseras à tes enfants, ce ne sera pas la défaite. Ce sera la victoire. Non, ce ne sera pas la défaite, ce sera la victoire. J'ai pris pour toi. Là où tes parents ont souffert, tu dois vaincre ça. Là où toi tu as souffert, tes enfants doivent vaincre ça. Non, l'ennemi planté contre vous là, tu dois l'arrêter. Toute chose a un début et une fin sous le soleil. Si nous sommes sous le soleil, tu dois vaincre cette chose-là. Tu dois tracer une nouvelle route, un nouveau chemin, créer de nouvelles alliances avec Dieu. Que les autres générations qui viendront après, qu'ils ne reçoivent pas des prophéties, des combats, mais des prophéties d'action de grâce. Des prophéties de dire, grâce à quelqu'un dans ta famille qui avait prié, qui avait fait une alliance avec Dieu, toi tu échappes de cette chose-là. Dans le nom de Jésus-Christ. By fire. Le by fire là n'est pas bon. By fire. Voilà, ça commence à devenir mieux. Donc, regardez Amalek qui vient et qui vient attaquer. Suivez la vidéo du mercredi, il y a beaucoup plus d'éléments. Il vient attaquer Israël. Et quand Amalek attaque Israël, Amalek échoue. Israël a gagné la guerre. Quand Israël a gagné, Amalek n'a pas abandonné. Le roi d'Amalek s'appelait Balak. Il est allé chercher le prophète appelé Balaam. Il dit, Balaam, viens maudire Israël pour que je puisse le vaincre. Expliquez au Macambo. Le diable ne laisse pas les combats. Toi aussi, tu ne dois pas laisser les combats. S'il échoue physiquement, il va te chercher spirituellement. Je l'avais dit ici il y a quelques dimanches. Il y a beaucoup de gens qui me maudissent. Moi-même, je ne peux pas me maudire. Et vous, mes gens là, il ne faut pas me maudire. Quand je disais ça, certaines personnes étaient en train de rire. Mais la même semaine, j'ai eu encore de nouvelles informations. Que d'autres personnes qui étaient avec nous ont commencé à me maudire. Frère, ne te maudis pas toi-même. Ne maudis jamais tes enfants. Ne maudis jamais ton mari. Ne maudis jamais ta femme. Ne maudis jamais tes parents. Il y a tellement beaucoup de gens qui vous maudissent déjà. Bénissez-vous vous-même. Quand ils échouent physiquement, ils cherchent spirituellement. Arrêtez de prendre les choses terre à terre, les attaques spirituelles. Les gens qui n'arrivent pas à t'atteindre physiquement te chercheront d'une autre façon. Il est allé faire des envoûtements contre Israël pour détruire Israël. Et quand Balaam, bon, vous connaissez l'histoire, j'ai bien expliqué les mercredis, j'ai donné beaucoup de détails. Balaam aussi échoue. Balaam donne une troisième stratégie à Balak. Il dit, roi Balak, ce peuple est le peuple de Dieu. Pour vaincre ces peuples, il faut les séparer de son Dieu. Son Dieu n'aime pas le mal, son Dieu n'aime pas les péchés. Envoyez vos prostituées sacrées. Que vos prostituées sacrées s'unissent avec eux. Leurs prostituées sacrées, si un homme s'unit avec eux, cet homme-là donne l'adoration à leurs idoles.
C'est ce qu'ils ont fait. Et les enfants d'Israël, en s'unissant avec ces femmes-là, ils ont adoré les idoles des Amalécites. Alors, Dieu lui-même a commencé à les frapper. Moni. Quand les Amalécites n'arrivent pas à te vaincre, les Amalécites vont te pousser à provoquer Dieu pour que Dieu te frappe. C'est pour ça que j'aime Jésus et c'est pour ça que j'aime le christianisme. Parce qu'avant Jésus, Dieu pouvait nous tuer comme ça. Mais maintenant, avec Jésus, Dieu ne peut plus me tuer. Comme tu me vois, je te prêche là. Dieu ne peut pas me tuer. C'est impossible que Dieu me tue. Parce que Dieu a déjà tué Jésus à ma place. Chaque fois que Dieu veut me tuer, Jésus apparaît devant lui. Il dit, regarde, tu m'avais déjà tué, non? Tu ne peux plus le tuer. Je suis mort à sa place. C'est pour ça que je ne peux pas laisser Jésus. C'est pour ça que je ne peux pas abandonner Jésus. Et c'est pour ça que je vis en paix. Jésus est mort pour moi. Et moi, je vis pour Jésus. Je crois que c'est pour ça aussi que je vis pour Jésus. Parce que lui est mort pour moi. Alléluia. Wow. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Alors Dieu les a châtiés. Dieu les a punis. Et puis là, j'ai expliqué les 3 premières façons de combat. Maintenant, je continue. Une autre méthode de combat maintenant, c'est la tentation. La tentation, c'est une autre méthode de combat. C'est le texte que nous avons lu dans Matthieu chapitre 4. La tentation. Jacques chapitre 1 verset 12. 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 Dans le nom de Jésus que j'ai pris pour toi. Si tu veux que je te reçoive, cache-toi quelque part. Après je te recevrai à la fin de la prédication. Jacques chapitre 1 verset 12. Si tu ne me cherches pas, on va après. Jacques chapitre 1 verset 12. Merci professeur. Normalement, Papa Gaëtan, préparez-le à Jacques en dessous sous chapitre 1, verset 1 à 4. On le prendra tout à l'heure. Et puis verset 13 à 15, on le prendra tout à l'heure. Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ah, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Regardez bien la phrase. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Nous allons faire l'analyse schématique. C'est l'une des analyses que j'aime beaucoup dans l'école. Il y a une classe où j'ai étudié avec quelqu'un. Généralement, j'avais été premier de la classe longtemps. Mais il y avait une classe où j'avais une guerre avec un autre garçon qui lui aussi voulait se mettre premier. Lui maintenant, il me dominait dans les maths. Moi, je l'ai dominé dans l'analyse schématique. Je pouvais les tuer. Quand je faisais ça, tu vois, même les professeurs sont contents de donner cours. Donc, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Supporte, c'est la base. C'est le verbe, non? C'est la base. On encercle la base et on va faire les schémas pour qu'on comprenne la phrase. Tout vient du verbe. Tout tourne autour du verbe. Supporte, c'est le verbe supporter. Son sujet, c'est l'homme. Mais l'homme ici est remplacé par qui? Qui est un pronom démonstratif, je crois. Oui, un pronom démonstratif qui démontre l'homme, qui montre l'homme. Et directement, heureux devient, bon, c'est un adjectif qualificatif, c'est l'épithète du sujet, qui est l'homme. L'homme qui supporte la tentation est heureux. C'est cette phrase, au fait. Il la supporte comment? Patiemment. Adverbe de manière. Donc, complément circonstanciel de manière, si vous voulez. Il supporte quoi? La tentation, COD. Complément d'objet direct. Car, ça introduit la cause. Pourquoi cet homme est heureux? Il est heureux parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie.
Pour le moment, il n'est pas heureux. Pour le moment, il est malheureux. Parce qu'il subit la tentation. Et il subit l'épreuve. Mais il est heureux parce que après avoir été éprouvé, pas avant. Après. Donc, toi là qui me suis là, qui fait des photos là, tu mets la couronne sur toi là. C'est après. Ok. Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Un jour, je vous prêcherai sur les couronnes. Je vais vous donner 5 ou 7 couronnes comme ça dans la Bible. Et toi-même, tu vas voir que dans les 7 couronnes, là, tu es déjà disqualifié. Il y a la couronne du gagneur d'âme, la couronne des gens qui... Laisse. Je ne vais pas décourager ta foi. J'ai le confinement. Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, celui qui supporte patiemment la tentation et les épreuves montre qu'il aime Dieu. Waouh. Donc, aimer Dieu, ce n'est pas chanter, je t'aime, tu le sais bien. C'est supporter patiemment la tentation et les épreuves. Ce n'est pas pressé de sortir des épreuves. Ici, vraiment, ce qui m'attire, c'est tentation et puis éprouver. Normalement, on devait dire, car après avoir été tenté. Mais on dit après avoir été éprouvé. En fait, la Bible est en train de nous dire 2 choses. La tentation, c'est une autre chose. L'épreuve aussi est une autre chose. La tentation, tu la supportes patiemment. L'épreuve, tu la vis jusqu'à ce que Dieu dira c'est bon. Quand on dit après avoir été éprouvé, ça montre que l'épreuve finit à un moment. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. On a traduit ici par tentation. C'est le mot grec peirasmos. Nathan n'est pas venu pour expliquer. Lui qui habitait à Thessalonique. Peirasmos. Peirasmos. P-E-I-rasmos. Peirasmos. En français, c'est tentation ou épreuve. En français, c'est tentation ou épreuve. Mais on retient tentation. Parce que la tentation, c'est aussi une épreuve. En fait, épreuve, c'est examen. Tout à l'heure, je vais expliquer la différence. Le mot éprouvé qu'on a mis ici, c'est le mot grec dokimos. D-O-K-I-M-O-S. Dokimos. D-O-K-I. D-O-K-I-mos. Dokimos. Dokimos, ça donne en français tester, examiner. Combien, ouais? Dokimos. Dokimos. Je ne sais pas. Parfois, les lingalophones sont des escrocs. Si c'est ces mots qu'ils ont pris aussi, les termes que à doki. Pour épreuve, l'équipe va casser vite. Je ne sais pas. Les lingalophones sont parfois des escrocs, tu vois. Parce qu'ils prennent tout. Quand ils disent pasta, tu sais que c'est l'anglais pastor. C'est pasta, voilà, comme si on pasta. Bon. Dokimos. Je ne sais pas si nous sommes toujours en ligne. Si nous avons perdu les amis en ligne, du bien si l'équipe technique est tombée, KO. Ils sont passés dans les dokimos aussi. Mais en tout cas, c'est 2 choses différentes. Dokimos. Heureux l'homme qui supporte patiemment les peirasmos, car après avoir été dokimai ou dokimo ou doki je sais quoi, ce qui a dokité, il recevra la couronne
de vie. Parfois, dans les langages simples comme ça passe. Amen. Amen. Ok. Papa, tu as quelle ligne, hein? Ah, ok. Gloire à Dieu. Professeur Gaïta, Dieu est bon. Il y a une petite ambiguïté linguistique, je crois que vous la constatez aussi. Mais il y a beaucoup de différences entre tentation et épreuve. Mais en tout cas, les deux sont des examens, sont des tests. Ce sont des tests, ce sont des examens. Et dans toute école, on fait l'examen après les cours. Donc, tentation, épreuve, ça vient après. Quand Dieu te forme permet les épreuves. Si tu gagnes, si tu échoues, tu recommences. Et je crois que nous devons avouer que plusieurs fois nous avons échoué. Et que la grâce de Dieu soit vraiment avec nous. Et que nous puissions gagner. Je prends deux textes différents. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Dokimos. Bon, je vais d'abord m'arrêter à 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Différence entre tentation et épreuve. Je vais prendre juste quelques différences comme ça et puis... Différence, tentation, épreuve. Les textes qu'il faut. Différence, tentation, épreuve. Différence, tentation, épreuve. Première différence, c'est la différence étymologique. Nous avons dit tentation, c'est... Pardon, il faut parler, frères et sœurs. Plus ou moins. Plus ou moins. Peirasmos. 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 C'est pour la tentation. Et pour l'épreuve, c'est dokimos. Yes. Pour l'épreuve. Donc, c'est la première différence. La première différence, c'est que même les mots eux-mêmes, dans l'origine grecque, dans l'étymologie grecque, sont différents. Ils expriment des pensées différentes, même s'il y a des ressemblances, mais il y a la différence. Deuxième différence, tentation, épreuve. Deuxième différence, tentation, épreuve. Deuxième différence, tentation, épreuve. Deuxième différence, tentation, épreuve. C'est que les épreuves viennent de Dieu. Yes. Les épreuves viennent de Dieu. Les épreuves ne viennent pas de Satan. Les épreuves ne viennent pas des démons. Les épreuves ne viennent pas de toi-même. Les épreuves ne viennent pas, je ne sais pas moi de quoi. Les épreuves viennent de Dieu. J'aime beaucoup. C'est Dieu
qui nous éprouvent. Les épreuves sont les examens de Dieu pour vérifier si tu as retenu la leçon. Dieu est le professeur. Il te donne cours pendant autant de mois. Et à la fin de l'année, tu ne peux pas monter dans la classe supérieure sans les examens. Le même professeur qui était gentil toute l'année, qui chantait, qui riait avec vous, c'est le même professeur qui va vous poser des questions difficiles et qui viendra ce jour-là, il ne veut même pas vous faire rire. Il est sévère. Et sa sévérité n'est pas contre vous. Mais sa sévérité, c'est pour votre bien. C'est pour faire sortir le Dieu en vous pendant autant d'années. En même temps, lui-même aussi, ça lui permet de voir sa pédagogie. Ça lui permet aussi de voir la qualité d'élèves. Ça lui permet de sélectionner, de trier entre les élèves pour que tous n'aillent pas au même endroit. Mais pour que les bons fruits soient mis à part et que les mauvais fruits reprennent. Dieu devient l'ennemi. Dieu devient l'opposant. Dieu devient la tentation. Voilà. L'épreuve ressemble à la tentation. Mais ce n'est pas la tentation. Quand tu es dans les épreuves, tu vas chasser au nom de Jésus. Il va te répondre, c'est moi-même le Jésus là qui te fait ça. L'épreuve vient de Dieu. Les épreuves au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs, on en a plusieurs. Chacun a ses épreuves. Les épreuves viennent de Dieu. Je suis dans la première différence, non, la deuxième différence. La première, c'était l'étymologie. La deuxième différence, c'est la source, l'origine. Les épreuves viennent de Dieu. Les tentations ne viennent jamais de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Bon, pour les épreuves, tu peux ajouter aussi Jacques 1, verset 1 à 4. Pour les épreuves, Jacques 1, 1 à 4. Quand j'ai dit ça vient de Dieu. On va les lire tout à l'heure. Mais lisons d'abord 13 à 15, s'il te plaît. Les tentations ne viennent jamais de Dieu. Les tentations ne viennent... À 15, Yaya. Ah, au chassime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et Dieu ne tente lui-même personne. Amen. Il faut vraiment retenir ces choses. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut jamais être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne. Et Dieu ne peut jamais être tenté par le mal. Donc la tentation ne peut jamais venir de Dieu. Mais les tentations viennent soit du diable, soit du monde, soit de toi-même, de ta chair. Maman, combien ouais? Kaye tondi. Soit du diable, soit du monde, soit de la chair. Tes propres convoitises. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous constatez le pronom, je ne sais pas moi, je crois démonstratif aussi. Chacun. Chacun, c'est dans la même famille que les quiconque, je crois. Hein. Ça montre que la tentation est souvent ciblée sur toi. Et la Bible dit ici, quand tu es attiré, première étape. Deuxième étape, tu es amorcé par ta propre convoitise. Ta convoitise va d'abord t'attirer. Tu étais loin, mais t'attire à côté.
Ensuite, elle t'amorce. Amorcer là, c'est-à-dire tu as mordu la maison. À partir du moment où tu as mordu la maison, la convoitise devient enceinte. Elle conçoit et ça enfante les péchés. Un exemple. Tu passes dans les supermarchés et tu vois un magasin, tu vois un truc dedans que tu n'étais pas sorti pour ça. Première étape, ça t'attire. Tu viens, tu regardes par la vitre. Après, tu dis, je vais toucher. Deuxième étape, quand tu entres dans les magasins, tu touches, tu es à mort. Tu as déjà mordu à la maison. Et pour t'achever, les vendeurs, la vendeuse, elle dit, mais je vais donner bonjour. Je vais vous expliquer la chose. Tu es déjà mort. La convoitise a déjà été, c'est déjà enceinte. Quand tu dis, oh, je vais l'essayer un peu. Essaye. C'est déjà la grossesse. Et quand tu payes à la caisse, c'est un produit enfanté. Et les péchés, tu es sorti avec ça. Tu n'as même pas besoin de ça. Tu n'es pas sorti pour ça. Mais tu es en train de sortir des magasins avec. Toi-même, tu ne comprends pas à quel moment tu l'as acheté. Attiré, amorcé, concis, enfanté. Ces trucs-là, c'est les péchés. Quand tu l'as dans tes mains, c'est ça qu'on appelle les péchés. Alléluia. Est-ce que vous me suivez bien ou vous êtes perdu? Ça va, hein? Nous avons vu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 4, non? Jésus n'était pas tenté par ses convoitises. Jésus était tenté par le diable. Je vous dis que les tentations viennent du diable. Ça vient aussi du monde. Ça vient aussi de la chair. C'est pourquoi tu vas voir, en tentant Jésus, le diable a amené Jésus, lui a montré toutes les richesses du monde. Pourquoi? Parce qu'il sait que Jésus de lui-même, les richesses du monde, ça ne les tentera. Je dois lui montrer par force. Mais nous autres là, on n'a pas besoin de Satan pour qu'il nous montre. Parce que nous-mêmes, on a d'abord nos propres convoitises. Mais Jésus n'avait pas de convoitises. C'est pour cette raison, frères et sœurs, la tentation de Jésus était beaucoup plus forte que la nôtre. Parce que Jésus n'a jamais été dans les convoitises, il n'est jamais attiré, il n'en vit rien, parce qu'il est Dieu. Du coup, le fait seulement déjà d'être tenté, c'était déjà une souffrance pour lui. Mais il a pris ça pour nous. Mais aussi, le diable, en attaquant Jésus, il a utilisé toute sa puissance possible. Mais il a échoué. Mais nous, le diable pour nous tenter, il n'a pas besoin de toute sa puissance. Parfois même le diable ne nous attaque pas. Nous-mêmes déjà on tombe. Donc lui-même Satan te regarde et dit, hey. Maintenant là quand nous disons, papa, c'est le diable, même Satan dit, Seigneur, et ils ont un avocat à ta droite. Moi je n'ai pas d'avocat. Mais toi-même tu es juste. Tu sais que je ne l'ai pas tenté. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça entre chez quelqu'un? La tentation peut venir du diable. Il y a vraiment des choses que c'est Satan qui te tente. C'est vraiment Satan. Toi-même, tu sens vraiment que ça, c'est Satan qui me tente. Mais des tentations, ça vient du monde. Le monde. Le monde. Tu aimes le monde. Tu aimes, tu regardes le monde. Le monde t'attire. Le monde, ça détruit beaucoup de pasteurs. Beaucoup de chrétiens, le monde. Mais aussi la chair, nos désirs, nos envies, nos convoitises. Ce que nous désirons. Et très souvent dans la tentation, parfois le diable n'a même pas besoin d'utiliser sa puissance contre nous, mais il vient seulement utiliser nos propres convoitises. Alléluia. Comprenez donc dans la source, les épreuves viennent de Dieu, mais les tentations ne peuvent jamais venir de Dieu. Il ne faut jamais dire dans ta vie, en tout cas, Dieu me tente. C'est écrit dans la Bible. C'était sacrilège. Ne dis jamais ça. Que personne, lorsqu'il est tenté, complément circonstanciel des temps, au moment où tu es tenté, ne dis jamais, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut jamais produire peirasmos. Dieu produit dokimos. Alléluia. Amen.
Dieu n'est jamais tenté par le mal. Et Dieu ne tente lui-même personne. This is very important. Ça dit, depuis que le mal existe, le mal n'a jamais tenté Dieu. Du coup, Dieu aussi ne peut jamais tenter quelqu'un. Mais Dieu éprouve les gens. C'est pourquoi quand Dieu voulait éprouver Job, il a laissé le diable les tenter. Voilà la nuance. Job est tombé dans la tentation, mais il a réussi aux épreuves. Si vous lisez Job, vous verrez les paroles que Job fait sortir à un moment. Mais Job a craqué. En fait, j'ai refusé ce mot. Je l'ai mis en français pour vous donner l'occasion de saisir. Voilà, Maëlé. Job a dit des choses. Il dit, maudit soit le jour de ma naissance. Dieu, tu es devenu mon ennemi. Oh, Job, Nini. À un moment, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est le les sur toute la terre. À un moment, si ça part, il dit, ma chère, Dieu commence à parler de Léviathan, il commence à parler des hippopotames, et les gens d'évangile éternel se sont embrouillés dedans. Donc nous sommes les écailles des crocodiles Yaya. Je ne veux pas de conflit. Le monde est dans les confinements. Dieu ne tente personne. Alléluia. Ta tentation ne vient pas de Dieu. Ta tentation vient de Satan. Ça vient du monde. Ça vient de toi-même. Ça dit, si tu arrives à vaincre ces trois choses, et les Amalécites sont les symboles de la chair, des convoitises de la chair. Mais moi, j'aime toujours les globaliser, et aussi le monde, et aussi le diable. Si tu arrives à vaincre le diable, tes propres convoitises, et les plaisirs du monde, l'attrait du monde, Yaya, tu as gagné. Les gens, tu vas voir quelqu'un qui est chrétien, mais mondain. Il aime trop les vivants. Ambianceur, moindre chose seulement. Mon enfant a fait tomber sa dent. Il organise une fête. Il invite la fête de la petite souris. Il invite du monde, il met des... C'est lui son problème, c'est que sa robe là qu'il a achetée, je vous ai expliqué le processus d'achat de sa robe, non? Mais il doit l'utiliser. A créé effectivement que Doni wana, ça montre jusqu'à le début des sous-vêtements. Même les robes de nuit ne sont pas comme ça. Monde. Toi-même, tu connais ton corps. Mais l'habit là que tu mets. Lenga. Le monde. Il aime trop le monde. Tu vas voir quelqu'un, il n'a pas joué dans un film, mais il est allé au festival de Cannes. Il va jusqu'à Monaco. Il va au Monaco, il prend la photo et dit Just Kiss de Monaco. Oh, Seigneur Jésus. Le monde. On dit à chanter ça. Le monde. Trop dangereux. Ne tombe pas dans les plaisirs du monde. Ne tombe pas dans l'attrait du monde. Ce sont des gens comme ça qui vont payer 200 € pour prendre la photo devant la Ferrari. La Champs-Élysées. Ferrari. Alléluia.